Petit sujet sensible, que penses-tu de l'aide médicale à mourir? Tout commentaire est bon, ok? Et dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer mon point de vue sur ça et je vais te donner les informations comme depuis quand c'est légal au Canada. Puis, c'est ça. Donc, je te laisse avec mon intro, puis on se retrouve tout de suite après. Je voulais vous donner les bonnes informations, donc j'allais m'informer un petit peu partout sur Internet. Et voici ce que j'ai trouvé. Que la date de la légalisation de l'aide médicale à mourir est rentrée en vigueur le 10 décembre 2015. Mais il y a eu un débat entre le Québec puis le fédéral, à ce que j'ai compris. Donc, la loi a vraiment été égalisée en juin 2014. OK? Tu peux faire une demande anticipée depuis le 30 octobre 2024. Si, mettons, tu vis avec une maladie incurable comme l'Alzheimer, mais avec ce que je vais te dire aussi, tu peux avoir un autre genre d'handicap ou maladie incurable, puis tu vas pouvoir avoir droit. Pour être admissible, ça c'est très important que je le mentionne parce que l'aide médicale à mourir, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde qui fait juste profiler, tu sais. Donc, il faut que tu sois sur la loi de l'assurance maladie du Québec. Tu dois être majeur et apte à consentir, avoir une maladie grave, incurable et éprouver des souffrances insupportables. Donc, tu peux pas dire « Ah, moi, je file pas » puis aller voir le médecin qui te signe un petit papier. C'est pas comme ça que ça marche, là. Donc, voilà. Ce que je disais tantôt, par rapport à ça, parce que là, il parle de l'Alzheimer, ce qui est vraiment plate, puis parce que la personne peut avoir de l'Alzheimer très jeune, comme on appelle l'Alzheimer, pas juvénile, mais c'est quasiment ça le terme. Je ne sais pas comment ça s'appelle, puis je veux pas dire des choses que c'est pas vrai, en fait. C'est ça. Tu peux aussi avoir la paralysie cérébrale, comme moi, mais moi, c'est trop léger, OK? Moi, j'ai connu un de mes amis depuis que j'étais toute petite. Je le connaissais depuis le primaire. Lui, il conduisait sa chaise avec son pied. Il parlait pas. Il était dépendant des personnes. Donc, en grandissant, il a été en CHSLD. Donc, c'est ça. Quand l'enfant devient adulte, c'est un peu compliqué pour les parents, OK? Puis, c'est ça. Puis lui, ben, il voulait aller il voulait avoir son autonomie, mais vu qu'il était dépendant, il ne mangeait pas seul, il parlait pas, à part sur un petit tableau. Puis un petit ordinateur qui parlait pour lui. À un moment donné, lui, il s'est tanné. Ça fait une couple d'années, je pense que ça fait à peu près 3, 4, 5 ans de ça. Moi, ça m'a vraiment affectée parce que c'était un ami d'enfance. J'ai grandi avec lui. Il n'a pas voulu que j'aille le voir avant ça. Fait que ça m'a fait vraiment de la peine. Mais sachez que c'est pas juste parce que tu souffres d'Alzheimer que tu as le droit d'avoir cette aide à mourir-là. Oui, je sais, peut-être que je vais me faire pitcher des roches, puis je vais me faire, des affaires qui sont pas fins, mais moi, j'ai connu ça. Je suis dans un monde, si tu veux, que je parle beaucoup de personnes. Donc, la mort, pour moi, c'est quelque chose qui
qui fait partie de mon quotidien. Je perds beaucoup de mes amis un après l'autre parce qu'ils ont tous des handicaps ou des choses différentes, donc c'est ça. Puis je suis entièrement d'accord avec cette pratique-là parce que comme ça donne le droit à la personne de choisir, soit qu'elle a choisi de souffrir, soit qu'elle est libérée. Oui, tu vas me dire, c'est quand même un suicide assisté, mais tu sais, c'est légal, ils ont le droit de prendre cette décision-là. Puis, comme ils disent, il faut que tu sois apte à prendre tes décisions. C'est pas quelqu'un qui va prendre cette décision-là à ta place. Donc, si tu n'es pas apte, la décision va être négative, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je suis amplement d'accord avec la pratique. Je la trouve plate, OK, parce que quand tu y penses, c'est quand même ça, mais tu es quand même libéré de tes souffrances. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos de cette belle pratique. Et je sais que c'est encore tabou, mais ça va à peine. Je veux dire, tu sais, c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, j'en conviens. Je suis très d'accord avec ceux qui sont pas d'accord non plus, ils ont le droit. Mais avoir le choix, soit de souffrir, puis d'être libéré. Moi aussi, je prendrais le choix d'être libéré. Donc, voilà. Fait que, est-ce que toi, t'accepterais que quelqu'un de ta famille prenne cette décision-là, ou tu serais le genre de personne à juste t'éloigner puis à laisser le temps aller? J'attends vos commentaires avec impatience. Salut!